Salut tout le monde, c'est Ryder de fois pour une nouvelle vidéo sur Minecraft et aujourd'hui on se retrouve donc sur un épisode de mon LP sur Feed the Beast by Direwolf et non pas sur le tutoriel sur Computercraft que je vous avais promis. Donc il arrive, il est en cours de préparation, je suis en train de le faire tranquillement, de le monter, tout ça, et oh là là je lag. Et je préfère bien le terminer avant de le publier plutôt que de vous publier un truc un peu fait à l'arrache et pas forcément bien expliqué. Donc, comme vous pouvez le constater, je me suis fait un peu de stuff. Les boots de Portal Gun qui m'assurent de ne plus jamais me prendre de dégâts quelle que soit la hauteur de laquelle je tombe. Le Gravity Gun qui va nous être très utile, vous allez voir pourquoi. Entre autres, grâce à sa capacité de déplacer les blocs. Le Mining Drill, mais pour l'instant je produis pas assez d'électricité pour pouvoir l'utiliser de façon efficace. Et puis voilà, en parlant de production électrique, j'ai fait quelques panneaux solaires, basiques. D'ailleurs là il tourne pas parce qu'il fait nuit. Et je me suis aperçu, ou plutôt je me suis rendu compte, que le panneau solaire par rapport au pack Feed the Beast classique sur Direwolf était vraiment une énergie de richousse. Parce qu'autant sur Feed the Beast classique, le panneau solaire euh, un peu avancé, là le deuxième, ne coûte pas tant plus cher que le premier, si ce n'est qu'on a besoin d'uranium pour le faire. Autant sur le Direwolf, il faut en avoir produit 8 du premier pour en faire un second. Et en fait, ça coûte vraiment beaucoup plus en ressources que sur Feed the Beast classique, et je ne vous parle pas de la troisième évolution. Donc je me disais que l'énergie solaire serait une bonne solution pour produire de l'électricité rapidement, mais pas du tout. C'est très long de les évoluer. Donc j'ai tout intérêt à d'abord m'intéresser au minage de masse plutôt que directement aux panneaux solaires. Et alors, là, sur le dernier épisode, on s'était quitté sur un signe de paix avec le craft du jetpack, mais aujourd'hui, on va avoir besoin de Blaze Road pour faire ce que j'ai besoin de faire. Et pour avoir beaucoup de Blaze Road, et ben Blaze Road, oh, je le dis pas très bien, mais c'est pas grave. On va avoir besoin, cette fois-ci, comment dire, d'armes, et donc voilà. Donc je vais aller dans le Nether, armé de mon Dino Saber, pour killer quelques Blazes. Voilà, donc j'ai récupéré toutes les Blaze Road dont j'avais besoin. Et sans plus attendre, on va se retrouver en créative pour vous expliquer ce que je vais faire. Puis après, je vais le mettre en œuvre, donc à tout de suite. Ok, donc me voilà de retour sur ma partie en créative, sur laquelle d'ailleurs j'expérimente à peu près tout ce que je réalise dans le let's play. Là vous pouvez voir la ferme à arbres, ma petite maison. Et alors, je vais arrêter les cachotteries. J'ai expérimenté donc pour ce qui est du minage de masse, les quarries et la vitesse à laquelle elles vont. Et pour avoir une vitesse raisonnable, je dirais qu'il faut être au moins faut les alimenter, donc c'est avec, comment ça s'appelle déjà, Industrial Craft, non, Buildcraft justement, que ça marche tout ça. Voilà. Et je dirais qu'il faut alimenter la quarry à au moins 16 Minecraft Joule, ce qui correspond à environ 8 Electric Engine. Et à l'heure actuelle, je suis complètement incapable de se fournir une telle puissance. À la limite, ça serait pas problématique que la quarry aille lentement si je jouais sur serveur. Or, je joue pas sur serveur, je joue sur une partie solo, donc mon ordinateur tourne pas tout le temps. Et j'ai besoin d'avoir un système de minage ultra rapide. C'est pourquoi je vais privilégier Computercraft, avec un programme de minage que j'ai créé moi-même et qui a priori sera peut-être pas expliqué dans le tuto que je suis en train de réaliser sur Computercraft, mais au moins vous donnera les outils pour réaliser un programme de minage similaire. Alors, comment ça va marcher? Pour ça, je vais avoir besoin d'Under Chest, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Presque tout ce qu'il me faut, je vais prendre, parce qu'on est un peu bling bling, quelques blocs de fer et d'or pour vous expliquer. Donc voilà comment ça va se passer. Ma turtle, je vais placer 9 turtles du niveau répartis entre le niveau 0 et 30.
sachant que chaque turtle va miner en dessous d'elle, à son niveau et au-dessus d'elle. Donc une turtle minera sur 3 niveaux. Ma turtle, donc je lui place des repères à l'intérieur, ça je vais vous expliquer à quoi ça sert, et je lui place un under chest qui sera continuellement ravitaillé en charbon, et un under chest dans lequel elle va se décharger, et donc à partir duquel je vais pomper dans le monde réel. C'est pas très compliqué. Il faut que je la paramètre. Je crois que non, c'était pas comme ça. Vous allez comprendre à quoi ça sert ces blocs. Voilà. Donc là le terrain il fait 3 de haut, donc c'est parfait pour l'exemple. Et là je vais lancer mon programme de minage, et la turtle va miner en spirale autour d'elle toute la largeur du terrain. Et ce qui est beau dans ce programme, c'est qu'elle place des repères autour d'elle, ce qui fait que quel que soit le moment où je quitte, elle saura toujours se replacer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en soi faire un programme de minage c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de réaliser un programme de minage qui puisse se redémarrer et reprendre là où il s'en est arrêté. Parce que le problème, c'est que quand on quitte une partie, le programme de minage s'arrête et la turtle va reprendre son programme depuis le début. Alors il est possible d'enregistrer des données, mais si jamais je quitte exactement au moment où la turtle était en train d'écrire un fichier, eh ben ça va complètement la bugger. Et donc c'est pour ça qu'elle utilise des repères, ah bon là ils sont en or et en fer, mais en pratique ce sera, je sais pas, de la brique ou quelque chose comme ça, pour qu'elle puisse toujours reprendre là où elle s'en est arrêtée. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Je vais faire une petite vidéo accélérée du minage de la turtle et vous allez bien voir comment ça mine. Donc c'est parti pour un accéléré. Voilà, et comme vous pouvez le constater, c'est relativement rapide, sachant qu'il y aura une turtle pour tous les 3 niveaux. Je dirais que le déblayage d'un chunk ne dure pas plus de 10 minutes. Un autre avantage de cette méthode par rapport au quarry, c'est qu'on mine directement au fond du terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de miner toute la surface qui est très pauvre en minerai, ce qui représente un gain de temps relativement considérable. Donc on se retrouve tout de suite sur ma partie, sur la partie du LP. Voilà, donc maintenant que vous avez vu comment fonctionnait ce système de turtle, il est temps de passer aux choses pratiques. Donc je crois que c'est là, voilà, j'ai rien crafté du tout, au contraire. J'ai ici tout ce dont j'ai besoin pour crafter mes turtles, sachant que j'en veux 9 qui vont miner donc sur les 27 niveaux les plus bas du terrain. Donc la première chose à faire, c'est crafter ce qui s'appelle les chunk loaders. C'est un add-on de Computer Craft qui s'appelle Mixc Peripheral, qui ajoute tout un tas de périphériques qu'on peut ajouter au turtle, et entre autres le chunk loader qui permet à la turtle, à la façon d'une World Ensure, d'être toujours chargée en mémoire de l'ordinateur, même si je me trouve très loin. Et 8. Et voilà, j'ai 9 turtles mineuses. Et maintenant, il va falloir que je me crafte tous les under chests dans lesquels elles vont décharger. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut.
Me voilà maintenant donc dans le monde Dancehall que j'avais généré et je vais donc installer toutes mes turtles mais pour qu'elles puissent miner. Et ensuite je vous montrerai ce que j'ai bricolé dans la dimension réelle pour extraire les ressources. Donc c'est parti je pense pour un petit accéléré. Voilà, donc ce fut un peu fastidieux, mais j'ai enfin disposé toutes mes turtles, comme il le fallait, avec tous les repères qu'il faut, entre, donc j'ai dit les niveaux 0 et 27, parce qu'en effet, mon programme de minage, vous le verrez dans mon tutoriel, fonctionne avec des repères que les turtles déplacent pour qu'elles ne se perdent jamais. Et voilà, donc tout est prêt, tous les programmes sont copiés. Et pour les démarrer, il n'y a rien de plus simple que de quitter et se reconnecter à la partie. Et a priori, elles devraient toutes démarrer en même temps. Donc, on va essayer ça tout de suite. Ah oui, attendez. Donc, je ne vous le cacherai pas, j'ai eu quelques fails sur les tentatives d'activation des turtles, mais en théorie, tout est résolu. Donc, on va checker ça tout de suite. Et on va bien voir si ça fonctionne. Voilà, donc on est retourné dans mon monde véritable. Et ici vous pouvez voir le petit dispositif que j'ai fait à l'arrache qui pompe donc des underchest des turtles, les ressources qu'elles vont rapporter. Ça pompe à l'aide de Redstone Engine. C'est accéléré par des des Golden Pipe. Sur les Diamond Pipe, vous pouvez constater que je filtre directement toute la cobble, le gravier, tout ça, et que je les envoie dans un void, donc je supprime tout ce qui est inutile pour le moment. Et pour l'instant ici, alors ça c'était pour un test, j'envoie tout ce qui m'intéresse, tout ce qui est minerai, sans aucun traitement, c'est simplement pour voir si ça marche. Et donc en théorie, si jamais je vais dans le monde de minage, toutes les turtles doivent se lancer en même temps. Allez, donc c'est parti. Et là, alors celle-là elle marche, et celle du dessus, elle marche. Et voilà, elles vont toutes miner. Donc, voilà, c'est trop beau. Alors celles-là elles sont synchro. Ah non, ah, j'en ai une qui marche pas en haut. J'en ai plusieurs qui marchent pas. Ah, c'est bizarre. Alors ici ça marche, ça mine bien. D'ailleurs je vais finir par tomber dans le trou. Ça lag un peu. Ah, ça marche bien, hein. Alors c'est normal qu'il reste une sorte de moignon au milieu. Mais il y en a quelques-unes qui marchent pas par contre, hein. Ça c'est bizarre. Et reconnaissez quand même que voir toutes ces turtles minées à l'unisson, c'est quand même vachement mieux que les quarries. Parce que il y en a dans les descriptions des vidéos qui me demandaient impérativement de faire des quarries. Moi je préfère mes turtles. C'est quand même beaucoup plus rigolo. Sans mentir, ça fait même pas 10 minutes que j'ai laissé mes turtles tourner, et voilà déjà tout ce que j'ai récupéré, donc ça va excessivement vite. Bon, je récupère aussi les bookstands que j'ai laissés, mais ça va à toute allure. Alors en revanche, il va falloir très vite que je trouve un autre moyen, que je redirige la totalité de l'usine à charbon vers les turtles, parce que je pense qu'elle produit plus assez. On va voir combien il reste de charbon. On verra bien. Parce que elles en ont quand même pour ça 64 fois 80 déplacements pour chacune des turtles. On verra si j'ai besoin de rediriger la totalité du charbon par l'usine vers toutes les turtles. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. A priori le programme de mes turtles, je vais le mettre dans le lien dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien pour le télécharger. Promis, le prochain épisode que je fais, c'est un tutoriel sur Computercraft, et puis à très bientôt sur ma chaîne, j'espère.